Le meilleur footballeur du monde en 2005, c'est Ronaldinho. Le meilleur footballeur du monde en 2006, c'est Fabio Cannavaro. Le meilleur footballeur du monde en 2007, c'est Kaka. Le meilleur footballeur du monde en 2008, c'est Cristiano Ronaldo. Le meilleur footballeur du monde en 2009, c'est Lionel Messi. Le meilleur footballeur du monde en 2010, c'est Lionel Messi. Le meilleur footballeur du monde en 2011, c'est encore Lionel Messi. Le meilleur footballeur du monde en 2012, c'est encore une fois Lionel Messi, le meilleur footballeur du monde. En 2013, c'est le meilleur joueur du monde, c'est Cristiano Ronaldo, le meilleur footballeur du monde. En 2014, c'est Cristiano Ronaldo, le meilleur footballeur du monde. En 2015, c'est Lionel Messi, le meilleur footballeur du monde. En 2016, c'est Cristiano Ronaldo, le meilleur footballeur du monde. En 2017, c'est encore Cristiano Ronaldo, le meilleur footballeur du monde. En 2018, c'est Luka Modric, le meilleur footballeur du monde. En 2019, c'est Lionel Messi, le meilleur footballeur du monde. En 2020, c'est Robert Lewandowski, le meilleur footballeur du monde. En 2021, c'est Lionel Messi, le meilleur footballeur du monde. En 2022, c'est Karim Benzema, le meilleur footballeur du monde. En 2023, c'est Erling Haaland, le meilleur footballeur du monde. En 2024, c'est Vinicius Junior. Et toi, qui es le meilleur joueur du monde en 2020. Top 5 des meilleurs milieux de terrain actuellement. Plus de débats football. Derrière moi, on a le classement des équipes qui ont gagné le plus de points de l'histoire de leur championnat. On va commencer par la Première Ligue. Liverpool, c'est l'équipe qui a gagné le plus de points dans son championnat, tout championnat confondu. Ils ont plus de 1000 points en plus comparé à tous les meilleurs dans leur championnat respectif. On va parler de City pour le club qui est créé qu'en 2010-2011. Je suis désolé, mais 5740 points, il est 5e dans l'histoire du championnat anglais. Je peux tout de suite faire la même allusion avec le PSG qui en a gagné que 3400 points en restant en Ligue 1. Je suis désolé, mais là c'est mon cœur d'enfant qui va parler parce que je suis supporter des Girondins de Bordeaux. Ça fait des années qu'on voit plus la lumière, qu'on est en National 2. On a 3918 points. On est la 3e équipe à avoir eu le plus de points dans l'histoire, alors que ça doit faire 5-6 ans qu'on n'est plus en Ligue 1. On regarde en Ligue 1 entre le FC Barcelone et le Real Madrid, c'est très très serré, mais le Real Madrid a une légère avance. En Serie A, le classement est plutôt logique. La Juventus, suivi de très très près par l'Inter et par le Milan AC. Et le Bayern Munich, encore une fois, il n'y a pas match. Plus de 1200 points d'écart comparé au deuxième qui est le Borussia Dortmund. Saviez-vous qu'il existe, dans toute l'histoire du football, un joueur qui n'a jamais été remplacé? Pas une seule fois. Plus de 800 matchs, 90 minutes à chaque rencontre. Aucune blessure, aucune fatigue, aucun changement tactique. Toujours là, toujours debout. Il a affronté les plus grands, il a joué sous une pression que peu peuvent supporter. Quand d'autres craquaient, lui tenait bon. Quand d'autres sortaient, lui restait. Pas Messi, pas Cristiano, pas Neymar. Il n'avait pas besoin de dribbles spectaculaires ni de titres ronflants. Sa vraie force, c'était la fiabilité. Son arme, l'endurance. Les entraîneurs avaient en lui une confiance aveugle. Ses coéquipiers savaient qu'il ne faillirait jamais. Et les supporters voyaient en lui le symbole de la constance. Dans un monde où tout change, il est resté immobile, solide comme un mur, viable, inébranlable comme le temps lui-même. Aujourd'hui, son nom est gravé dans l'histoire du football pour un record que personne ne battra peut être jamais. Un indice, il a joué en Italie et il était la définition même de la loyauté. Alors, tu devines de qui il s'agit? Écris son nom en commentaire. Que vérité sur le football, le successeur parfait de Carlo Ancelotti. Mbappé jouait la finale de la Coupe du Monde pour montrer qui était le meilleur, tandis que Messi jouait pour le gagner. Savez-vous que Marcelo n'a jamais joué un seul minute en Copa América? Incroyable mais vrai, l'équipe d'Espagne a remporté la Coupe du Monde 2010 en marquant 8 buts seulement. Sergio Ramos n'a jamais reçu de carton rouge en sélection. André Iniesta n'a jamais reçu de carton rouge durant sa carrière. Piqué a marqué plus des buts en Ligue des Champions que R9. Messi a marqué que un seul but de coup de tête dans sa carrière. Hazard en Chelsea était un autre phénomène. Le meilleur neuf en Premier League actuellement, Kane n'a jamais remporté le trophée majeur. Nico Williams était intelligent de nez passing en Barcelone. Ronaldo est le seul joueur à avoir marqué 18 buts à une seule saison en Ligue des Champions. Philippe Coutinho n'aurait dit pas quitter Liverpool. Le Ballon d'Or 2025, le meilleur dribbleur de la Serie A, le meilleur joueur de Bundesliga.
Why are you running? Why are you running? Dissolve. Dissolve.